Bienvenue dans le chapitre mise en page et dans la vidéo Modifier les marges. Nous allons voir comment appliquer des marges prédéfinies, comment définir des marges personnalisées et les options d'application des marges. Appliquer des marges prédéfinies. Donc j'ouvre Word. J'ouvre le document qui se trouve dans vos ressources et qui s'appelle enoch.docx. Donc pour appliquer des marges, donc ici on va dans l'onglet disposition et on a ici dans le groupe de commandes mise en page, on a une commande marge et on peut donc appliquer des marges prédéfinies, donc normales, étroites, moyennes, larges ou en miroir. Donc si par défaut les marges sont normales, je peux appliquer des marges étroites. Alors les marges, je les visualise ici au niveau de la règle par cette partie grisée dans l'affichage de la règle. Donc si je passe à des marges étroites, vous avez vu que ma zone ici a été rétrécie, ma marge s'est rétrécie. Et de la même façon ici, en hauteur, ma marge s'est rétrécie. Si je passe à des marges moyennes, j'ai ma zone grisée qui a changé ici. De la même façon, si je passe à des marges larges, j'ai mes curseurs qui se sont modifiés également sur ma règle. Et en miroir, j'ai également mes marges qui se sont modifiées. Donc ça, ce sont les marges prédéfinies ici qui sont à disposition dans Word. Définir des marges personnalisées. Alors j'ai donc la possibilité ici de définir des marges personnalisées donc à l'aide de cette fenêtre où je vais pouvoir ici mettre une marge haute, une marge basse, une marge intérieure et extérieure et une place pour la reliure parce que je suis en marge miroir ici qui est définie. Si je change ici et que je passe par exemple en marge normale, mon écran de personnalisation va être un petit peu différente puisque je vais avoir les marges droites et les marges gauches et non les notions de marge extérieure et intérieure. Donc vous pouvez avoir ces deux notations là. Donc vous pouvez changer ici les marges, toutes les marges à l'aide des flèches. Ici je peux passer à 2, ici je peux passer à 4 par exemple. Et vous avez un rendu ici, un aperçu qui s'affiche à ce niveau-là. Je peux laisser une marge de reliure, par exemple d'1 cm, et je peux mettre la position de la reliure en haut plutôt qu'à gauche. Si je mets à gauche, je serai avec une reliure ici, et si je mets en haut, je serai avec une reliure ici. Vous avez l'aperçu. Et donc, si je clique sur OK, j'ai modifié les marges en mettant une marge de 4 cm en haut qui est matérialisée ici sur ma règle. Je peux également agir ici directement avec le curseur sur mes marges en faisant déplacer cette zone de marge. De la même façon ici, en me positionnant et en ayant le curseur horizontal, je peux déplacer ma marge et de la même façon ici, et je peux faire également la même chose sur le bas de mon document en déplaçant la marge. Donc possibilité d'agir sur les marges avec le curseur. Les options d'application des marges. Donc ici, si je vais dans ma fenêtre de marge, j'ai la possibilité d'appliquer les marges soit à la section, soit à partir du point, soit à tout le document. Donc si je choisis à cette section, seule la section concernée va avoir la modification des marges. Par contre, si je choisis de mettre les marges à tout le document, donc si je fais marge normale, ici j'étais avec tout le document. Par contre, donc je vais revenir sur cette partie-là. Si je dis par exemple marge personnalisée, je veux une marge à gauche de 4 cm, de 5 cm, allons-y, soyons fous, et que je lui dis que je veux à partir de ce point,
et que je fais OK, voilà, j'ai ma marge qui a été modifiée à partir de mon curseur et pour l'ensemble du reste du document. Donc il est possible tout à fait de mettre une marge à partir d'un point et tout le restant du document à cette marge qui va être positionnée. Également, je peux dire à cette section, donc là si je réduis, si je repositionne une marge à droite, alors on va faire pareil, on va mettre 5 cm, comme ça c'est beaucoup plus visible à l'écran, et que je fais à cette section, et bien là j'ai à nouveau pour cette section mis les marges à 5 cm à droite et donc à gauche. Et donc parce que j'étais sur cette section, sur la section qui a été définie, sachant que Word a créé une nouvelle section à partir du point au début duquel, ici, j'ai commencé à créer une marge différente. Donc Word a créé une section à partir de ce point-là. Alors si je veux ne plus avoir de marge, ou revenir plus exactement à des marges normales, j'ai donc la possibilité de reprendre par cette fenêtre les marges prédéfinies normales. Alors je peux changer la valeur par défaut de Word ici en changeant, donc si je mets 3 par exemple et 3 ici, je peux, en faisant définir par défaut, souhaitez-vous modifier les paramètres de mise en page par défaut. Cette modification sera pour tous les nouveaux documents basée sur le modèle normal. Donc si je fais ça, tous les nouveaux documents auront à la création non plus une marge par défaut à 2,5, mais une marge par défaut avec 3 cm en haut et en bas. Donc il est possible, si vous avez des documents, si vous estimez que les marges par défaut ne sont pas suffisantes ou sont trop larges pour vos documents, vous pouvez agir sur ces marges et donc les rendre pérennes dans vos documents. Nous avons vu dans cette vidéo comment modifier les marges d'un document et les différentes options, et notamment comment appliquer des marges différemment sur une section à partir d'un point ou sur tout le document, modifier les marges à droite, à gauche, en haut et en bas, et comment faire en sorte de modifier la marge par défaut de Word en la définissant dans les options par défaut.